Sylvain, l'historique de Nutanix, quelle est sa genèse? À la base, c'est des ingénieurs de chez Google qui travaillaient sur un file system distribué et qui se sont dit on va l'amener aussi dans l'entreprise. Et donc, ils ont créé un file system distribué pour la virtualisation. Et c'était vraiment le tout début, l'étape 1 de Nutanix. Alors ce qui se passe, c'est que l'hyperviseur est devenu une commodité, c'est un élément de la stack, et ce que veut faire Nutanix, c'est simplifier en fait cet ensemble pour devenir vraiment une plateforme cloud d'entreprise installée chez soi et qui soit très simple à la fois à installer et à gérer au jour le jour, et qui intègre tous les hyperviseurs, que ce soit VMware, Microsoft, Xen Server et KVM avec notre implémentation AHV. Les clients apprécient d'avoir plus d'un fournisseur à chaque niveau de la stack en fait. Qu'est-ce qu'apporte Nutanix peut-être par rapport à ça? Alors Nutanix c'est une couche logicielle, donc indépendante du matériel, même si on a été connu pour la vente d'appliances et qu'au départ on a essayé de se simplifier la vie au niveau support, intégration, etc. Maintenant on a à la fois des offres à travers Dell, Lenovo et aussi sur Power avec IBM, et sur la gamme X86 on est capable de s'installer aussi sur les plateformes de Cisco, d'HP, etc. Et en termes d'hyperviseur on a le choix. Et là où on va aller un peu plus loin, c'est l'hybridation avec le cloud public pour offrir le même type de résilience qu'on connaît dans les data centers, mais cette fois-ci dans le cloud. Qu'est-ce qu'on a annoncé? Donc d'un côté des services sur la plateforme qui sont Object Services, l'équivalent de S3 sur Amazon, tout ce qui tourne autour des containers avec l'intégration de Kubernetes dans la plateforme, et puis aussi le projet qu'on a avec Google de faire cette passerelle entre les deux mondes, de telle manière à ce que les applications traditionnelles puissent fonctionner avec une bonne qualité de service sur une infrastructure cloud sans les modifier, et de l'autre que les applications à base de containers puissent fonctionner aussi sur notre plateforme de manière transparente. Donc c'est One Click, One OS, Any Cloud, c'est le message de cette session. Alors on a évoqué aussi une nouvelle réplication proche du synchrone. Qu'est-ce que ça signifie et quel est le bénéfice pour l'entreprise? Donc on a à la fois la réplication asynchrone qui existait, où là c'était le minimum c'était 1 heure, et on fait des snapshots toutes les heures, admettons, et on va pouvoir les répliquer et les conserver en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Ou la réplication synchrone, mais qui a un petit défaut, c'est qu'on doit attendre l'acquittement de l'autre côté, du deuxième site, de telle manière à être sûr d'avoir exactement les données des deux côtés. Donc l'avantage c'est qu'on a tout, le désavantage c'est qu'on a de la latence. Et là avec le NIR synchrone, on va pouvoir descendre jusqu'à la seconde sans attendre l'acquittement du second site. Et on va pouvoir comme ça reprendre l'activité le plus rapidement possible sans pénaliser les performances du site principal. Alors une fois qu'on a la plateforme, une fois qu'on a les différents services, les différents réceptacles, VM, containers, c'est vrai qu'on s'intéresse à savoir comment on déploie une application et comment on l'opère. Tous les outils d'orchestration qu'on connaît plus ou moins déjà sont autour de l'optimisation de l'infrastructure. Nous, on pense que l'infrastructure doit être automatique by design. Donc là, il n'y a pas besoin d'orchestrer. Nutanix fait le travail pour les clients. Par contre, la manière dont on déploie une application, la manière dont on la fait grandir, scale out, scale down, etc., les opérations de mise à jour doivent être programmées de telle manière à ce qu'un opérateur puisse jouer avec ces différentes actions sans connaître l'architecture interne de l'application. Donc ça c'est le CALM, l'offre Cloud Application Lifecycle Management. Qui apporte une visibilité globale de tout ce qui est déployé finalement à la fois on-premise et dans le cloud. Exactement, et puis qui permet du déploiement multi-site de telle manière à avoir de la résilience liée au fait qu'on a distribué sur différents endroits. Est-ce qu'il est prévu un volet conformité, je pense naturellement au règlement européen qui arrive l'année prochaine? Alors pour l'instant on n'est pas encore sur la compliance, c'est une bonne idée, mais il y a des sociétés qui sont déjà spécialisées là-dessus. Par contre on est en train de mettre du deep learning dans notre plateforme pour analyser le comportement de VM et de containers sur la consommation de ressources de telle manière à donner des recommandations sur le sizing et peut-être les rendre plus petites ou plus grandes en fonction de l'utilisation réelle des ressources. Alors on a déjà des service providers, je ne vais pas les citer parce que je vais me fâcher avec certains d'entre eux si je ne les cite pas tous, mais on a vraiment des acteurs, particulièrement en France, qui ont monté toute leur offre sur Nutanix. Pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait multi-tenant avec une isolation réseau. On y travaille, la microsegmentation réseau arrive, on a déjà un portail de self-services, donc les éléments sont en train de s'assembler, et donc c'est un objectif qu'on a à l'avenir, d'offrir un portail unique. Aujourd'hui, on est plutôt sur des plateformes dédiées en termes de IaaS, et sur des plateformes mutualisées quand on parle de PaaS pour ces fournisseurs de services.
Avec peut-être une typicité en France, justement, un marché qui a bien réagi, non seulement au niveau des entreprises intermédiaires, mais aussi chez les grands comptes comme la Société Générale ou Accor. Oui, on a été très surpris de l'adoption. Moi, j'ai démarré il y a 4 ans et demi à peu près, et très rapidement, je pense que ceux qui étaient très matures en virtualisation étaient confrontés à des problématiques d'infrastructure physique, et qu'on a amené une solution qui s'empile et qui est très simple. On prend souvent le parallèle avec les Lego. Dès lors qu'on a commencé avec 3 briques, il suffit d'empiler les briques et l'infrastructure va scaler automatiquement. Et ces problèmes de mise à l'échelle étaient vraiment des problèmes très difficiles à résoudre pour ces grandes entreprises, avec des surinvestissements qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. On achète juste ce qu'on a besoin pour faire ce qu'on a à faire. Quand on peut parler du futur, des étapes suivantes, l'application lifecycle management, la gestion du cycle de vie de la donnée, c'est dans les plans de Nutanix. Alors, gestion du cycle de vie de la donnée, c'est un sujet qui n'est pas encore à l'ordre du jour. On est plutôt sur les applications, comment mieux les packager, les déployer, quel que soit le réceptacle, c'est-à-dire que ce soit des VM ou des containers, que ce soit en local ou dans les différents clouds, et aussi proposer de packager en fait ces blueprints et les mettre dans un espèce de catalogue, un portail ou une espèce de market où les clients vont pouvoir prendre des configurations pré-packagées, pré-tunées et vont pouvoir déployer très rapidement des solutions complexes. On est encore sur des gens qui vont être plutôt sur l'application management et plus sur l'infrastructure management. On change quand même de groupe, et puis on a aussi tout ce mouvement DevOps où en fait l'ensemble, la sécurité, l'architecture, le développement logiciel, c'est des équipes qui sont concentrées où il y a tous les savoir-faire. C'est plutôt à eux que ça va se destiner, bien que l'outil est aussi utilisable sur des applications traditionnelles et va permettre aussi de mieux les gérer et de se simplifier la vie de tous les jours, même avec ces applications traditionnelles. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game.